Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici le fan de Comia. Je vois que mes vidéos analyses avec mes beaux tableaux vous plaisent. Alors mes tableaux sont pas très beaux, mais bon, c'est comme ça. Et je vous en ai parlé il y a un petit moment. Je vous avais dit que j'avais noté jusqu'à présent. Alors pas depuis le début puisque j'ai commencé à ouvrir un peu avant. Mais au bout d'un moment, je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de noter mes ouvertures pour essayer de comprendre et essayer d'analyser du coup les résultats, de voir s'ils étaient, alors, pas rentables, c'est pas le mot, hein, puisque du coup sur Pokémon, si on ouvre, on n'est pas rentable, ce n'est pas possible, hein, je le rappelle, mais en tout cas de voir à quel point je perdais, ou du moins de voir quelle était la perte du coup à peu près. Et ce qui va être intéressant, c'est de comparer donc à des displays, puisque la display, ou le display, vous dites comme vous voulez, c'est l'objet phare dans Pokémon, que ça soit pour le scellé ou pour l'ouverture, évidemment, avec entre guillemets les quotas, même si on sait que ce ne sont pas des quotas, sauf si vous passez par le japonais, où là par contre vous avez des quotas qui sont définis et qui sont précisés. L'intérêt donc aujourd'hui, ça va être de commenter les résultats que j'ai obtenus. Donc du coup, c'est quelque chose que vous pouvez faire, hein, c'est très simple, et de comparer ça à une display ou plusieurs displays, puisqu'en l'occurrence j'ai ouvert l'équivalent de plusieurs displays, on y reviendra tout à l'heure, et de voir du coup si on s'en sort bien par rapport à EV. On va prendre, on va pas comparer par rapport aux premières séries de EV, je vais expliquer pourquoi après, mais en tout cas de voir si comment est-ce qu'on s'en sort, est-ce qu'on est moins bien ou aussi ou mieux ou pareil que si on ouvrait des displays. Enfin, si j'ouvrais des displays. Donc c'est assez simple, donc je note la date. La date, c'est pas très important, mais ça vous permet de voir que j'ai commencé du coup le 1er mai. C'est là où j'ai commencé à noter. Je note la série et je note quand je peux, parce que des fois c'est pas possible. Je note quand je peux l'item, parce que par exemple là ici vous voyez c'est des boosters que j'ai achetés en magasin. Alors celui-là je crois pas, mais celui-là c'est sûr. C'est un booster que j'avais acheté en magasin. Il venait probablement d'une display, mais j'en suis pas sûr. Donc du coup je peux pas savoir. Je note le nombre de boosters qui ont été ouverts. Des fois à l'époque j'ouvrais pas tout d'un coup. Là vous voyez c'est une ETB destinée de Paldea. Et comme j'essayais de pas me gratter les veines à chaque fois que j'ouvrais un booster, je faisais durer le plaisir, hein. Vous voyez que là, ça m'a pris quand même 7 jours, hein. Je sais pas comment j'ai fait. Non, un peu plus. Bon, bref, une semaine pour tout ouvrir. Chose que je ne fais plus maintenant parce que je filme tout. Mais en tout cas, voilà. Donc je notais la date à laquelle j'avais ouvert et je notais derrière quel était le résultat et je notais le nombre de hits. Donc j'ai fait ça consciencieusement à peu près, alors je crois que normalement je me trompe pas trop. Je note aussi du coup la carte que je fais tomber avec éventuellement, si c'est nécessaire, vous voyez là par exemple Full Art, la qualité de la carte, donc du coup sa rareté. Et donc il y a un peu de EB, mais c'est majoritairement du EV, et EB on va juste regarder rapidement, mais on va surtout se concentrer sur le EV. Et du coup on en arrive au 18, donc c'est hier au moment où j'enregistre cette vidéo. On en arrive à hier, donc avec un dernier booster EV5 que j'ai ouvert pendant la vidéo où j'ai ouvert les boosters de la mystery, des deux mystery box d'Amazon. Donc, j'ai fait le bilan au fur et à mesure, hein, je le faisais pas tout le temps. Mais au bout d'un moment, j'actualisais, vous voyez par exemple là sur le côté, j'avais fait un premier point à 131, j'avais fait un deuxième point à 158, et ainsi de suite. Vous comprenez le principe. Donc l'idée c'est de voir du coup sur l'ouverture, donc là c'est un échantillon de 205 boosters. 205 boosters, ça commence à être conséquent. Évidemment, c'est pas comparable à ce que peut faire TCG Player sur une série, mais en même temps j'ai pas les moyens. Et je mets le nombre de hits, indépendamment de la rareté évidemment. Ça fait que du coup on a un pourcentage donc de un peu moins de 41% du coup de hit. Donc pareil, toujours pareil, indépendamment de la qualité de la rareté du hit. Et donc du coup ça fait qu'on a un hit tous les 2,5 boosters. Donc en gros, des fois ça va être tous les 3, des fois ça va être tous les 2. Donc en moyenne, tous les 2-3 boosters, je fais tomber un hit, ce qui est assez cohérent avec une ouverture sur une série lambda sur EV. Sur EB, j'ai pas ouvert beaucoup, j'ai ouvert un peu de points de fusion en anglais et en français, je crois pas, c'était que du anglais. J'avais ouvert un tripack et des boosters. Non, j'avais ouvert des boosters de Pokéball, je crois. Star Étincelante, c'était principalement des boosters de plumier.
dans lesquels j'avais eu 2 full art. Et Origine perdue, c'était pas principalement des boosters, sûrement qui venaient d'items, ou alors de display, mais je pense que c'était principalement d'items. Et là, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, hein, parce que vous voyez 4 boosters, 4 hits. Vu la faiblesse de l'échantillon, j'ai pas décidé de prendre en compte ça. Si jamais j'en ouvre plus dans le futur, à ce moment-là, je le prendrai en compte dans le décompte. Mais vous voyez que même avec un échantillon faible, on a à peu près ce chiffre de 2-3 hits tous les boosters. Enfin, un hit plutôt, pardon, tous les 2-3 boosters. Donc c'est cohérent avec ce qu'on a trouvé juste avant. Sur EV, on a des données un peu plus intéressantes. Je vais zoomer un peu plus pour que vous voyez bien le tableau. Alors, j'ai laissé Ace sur le côté, parce que du coup, sur EV, les Ace, c'est une rareté qui est apparue à partir de EV5. Donc, du coup, j'ai pas considéré les séries avant. Donc, j'ai mis le détail de tous les boosters qui ont été ouverts. Donc, vous voyez, c'est un échantillon de 179 boosters. Donc, un tout petit peu en dessous de 5 displays. Il doit manquer un booster ou deux. Un booster, je pense. Juste un booster. Et du coup, j'ai fait le détail par série pour que vous voyez la différence. Donc, un booster seulement sur EV1, c'était sur sur les boîtes mystères Amazon, mais j'en avais ouvert avant. Mais comme je me souviens pas le nombre de boosters que j'ai ouvert, mais j'ai commencé en ouvrant du EV1 et EV2, et j'en avais ouvert beaucoup à l'époque. Alors, j'ai pas eu beaucoup de hits sur EV1. J'ai vraiment pas été très chanceux. J'ai eu le Léviator en full art, mais je crois que j'ai eu pas beaucoup de hits. Bref, c'est pas très grave. Là où c'est un peu plus probant, c'est sur EV2, mais on n'a pas la taille d'une display, donc on pourra pas comparer non plus. Et ainsi de suite. Donc vous voyez, c'est sur EV6 où on a l'échantillon le plus important. Il m'en reste encore beaucoup. Je sais pas si je vais tout ouvrir, parce que ça représente quand même beaucoup de boosters. Mais j'ai ouvert un peu plus d'une display, et vous voyez qu'au niveau des hits, c'est plus ou moins à, on va dire, 2 ou 3 hits presque qu'on aurait sur une display, en sachant qu'il y a 4 boosters de plus. Et au niveau de la répartition, c'est assez marrant parce que c'est à peu près ce qu'on aurait sur une display EV6, à la différence près qu'on aurait plutôt tendance à avoir 3 AR, 2 Full Art et 2 Ace. Mais du coup, c'est différent. Vous voyez que les répartitions, du coup, c'est comme j'ouvre que des items très variés. Alors, ça m'arrive d'ouvrir des ETB. Il y en a, je crois, 3 ici dans le lot, parce que j'ai ouvert une EV6, une 4.5 et une EV8, c'est ça. Oui, c'est ça, j'ai ouvert que ça pour l'instant. C'est que des items très variés, donc forcément, on n'a pas les mêmes répartitions que sur une ouverture de display. Du coup, alors il y a beaucoup de chiffres, je vais vous expliquer un peu tout. Donc j'ai mis le détail des hits, c'est ce que vous avez là ici, je vous laisse regarder. Là où c'est assez marrant, c'est que du coup, les 3 SAR que j'ai eu, je les ai eu vraiment sur les derniers boosters, hein, sur les 20 derniers boosters faciles. Donc c'est assez marrant, puisque avant ça, j'en avais pas eu du tout. J'en avais eu avant, mais avant que je note, donc du coup, je les ai pas comptés. Vous voyez que les pourcentages sont très variables. Et évidemment, 4.5 avec les shiny, ça rehausse le pourcentage, mais ça, c'est les chiffres qu'on avait déjà eu de toute façon, puisque les shiny sont considérés une rareté en plus par rapport aux raretés classiques du coup qu'on a sur EV. C'est la seule série avec cette rareté en plus. Bon, on met de côté les Ace, hein, évidemment, qui n'étaient pas présentes sur ces séries-là. Mais en tout cas, et d'ailleurs les Ace, c'est assez marrant parce que j'en ai eu très très peu. C'est pas très grave, hein, je m'en plains pas. En tout cas, voilà. Au niveau des pourcentages de taux, donc là c'est le nombre de hits, indépendamment de la rareté. Je répète, hein, je fais toujours en brut. Si vous voulez avoir le détail, là il faudrait que je plonge un peu plus dans les chiffres. Mais on va le faire sur toutes les séries en dessous, vous allez voir. Mais par série, je ne l'ai pas fait parce que mes échantillons ici sont très faibles et ça me donne vraiment pas envie de faire des échantillons aussi faibles. Si jamais un jour ça grossit, par exemple, je sais pas moi, sur EV4 j'ai l'équivalent de 3 displays, à ce moment-là ça peut être intéressant de comparer entre EV4, mes ouvertures à moi, et des ouvertures de display. Mais là avec juste 13 boosters, vous n'allez pas avoir des résultats probants, du moins d'un point de vue mathématique, c'est pas solide, un échantillon de 13 boosters, c'est très très faible. Mais en tout cas, on voit qu'au niveau des pourcentages de hits, on est grosso modo autour des 40%, soit très en dessous sur EV6. J'ai vraiment pas eu de chance. Quoique en qualité
En qualité, ça va à peu près, parce que j'ai eu quand même beaucoup d'AR et beaucoup de full art, mais ça a été... j'ai eu 2 fois le Levénard, donc encore une fois, pas top. Du très bon sur EV7. EV7, j'ai été très chanceux. Sur EV4 aussi, j'étais très surpris, parce que c'est pas un ressenti que j'avais. Et on voit que d'ailleurs, au niveau des cartes que j'ai fait tomber, c'est quand même des AR et des full art, c'est pas des X, donc c'est quand même sympa. Donc du coup, ce qui est plus parlant, je pense, c'est le nombre de hits, tous les boosters. Et là, vous voyez, donc c'est les fameux 2-3 qu'on a vu tout à l'heure. Donc il y a des séries où c'était très compliqué, comme EV3. Pourtant, EV3, c'est une série qui drop pas mal, mais l'échantillon est faible, donc c'est à prendre en compte. Peut-être là où c'est le plus parlant, c'est sur EV6. Et sur EV6, vous voyez, j'ai eu du coup, on va dire, une chance normale, puisque du coup j'ai eu un hit tous les 3 boosters. Donc en moyenne, on est à un hit tous les 2,5 boosters sur EV. Si vous allez regarder sur TCG Player, sur quasiment toutes les séries, c'est le chiffre que vous obtenez. Je crois qu'il parle de 20%, mais c'est à peu près ça. Donc du coup, on est à 40% de hits, c'est quand même assez haut. Hein. Et vous allez voir qu'en termes de qualité, c'est pas trop mal. Donc du coup, 40% de hits, un hit tous les 2,52 boosters. Les shiny, on met de côté, puisque de toute façon, il y a une seule série où c'est considéré. Les ex, c'est assez haut, mais quand on regarde par rapport à EV8, j'ai mis donc du coup les 8000 boosters de EV8, je suis en dessous des 6, de pas beaucoup, donc c'est, on va dire, un chiffre normal. Donc un peu en dessous, certes, mais c'est pas grave, hein, ça me dérange pas. Hein, les ex, c'est pas les cartes qu'on aime le plus faire tomber. Là où c'est intéressant, et c'est pour ça que j'ai voulu faire le tableau et la vidéo notamment, c'est qu'au niveau des R, je m'en sors très très bien, parce que là où on va être plutôt autour des 6-7%, moi je suis à 10%, ce qui est assez énorme, et du coup j'ai une AR tous les 10 boosters, là où sur EV8 vous allez en avoir une tous les 13 boosters. En moyenne, évidemment, et je rappelle que mon échantillon est très faible. Mais je rappelle, c'est comme si on compare ce qui est comparable, c'est-à-dire que si ces boosters-là s'étaient trouvés dans 5 displays, c'est pas possible, hein, vu que c'est des séries différentes, mais on va dire en termes d'ouverture, je compare du coup à 5 displays. Alors, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je sais bien qu'une display, c'est qu'une seule série, c'est pour avoir une idée. D'accord. Je suis pas en train de dire qu'il faut pas ouvrir des displays, je dis juste que du coup, j'explique entre guillemets pourquoi est-ce que je fais le choix de pas ouvrir de display. Bah, déjà, le fait que je puisse ouvrir plus de séries justifie le fait que j'ouvre pas de display. Bref, peu importe, on continue. Les FA, je suis un peu en dessous, c'est-à-dire que moi, j'en ai une tous les 13 boosters, là où c'est à peu près une tous les 15-14 sur EV. Donc du coup, un peu moins bien sur les full art, mais c'est pas très grave. Les ace, je suis à la ramasse, j'en ai 2 fois moins que en moyenne sur EV. Donc j'ai eu vraiment un échantillon très faible. Et je répète, hein, là, c'est pas les 179 boosters que je considère, c'est les 119 boosters dans lesquels je pouvais avoir des ace. Donc bon, échantillon faible, qui peut expliquer pourquoi il y a un si grand écart entre les deux chiffres. Là où je m'en sors très bien, très bien, c'est au niveau des SAR, parce que j'en ai eu 3 au total, et ça fait que j'en ai eu une tous les 60 boosters, donc c'est énorme évidemment, puisque sur EV8, sur EV7 et ainsi de suite, c'est une tous les 80-90 boosters, donc du coup je m'en sors très bien. Les gold, j'en ai eu aucune, mais c'est assez cohérent dans le sens où je suis en dessous, on va dire, du nombre de boosters qui sont nécessaires à ouvrir pour, entre guillemets, atteindre le quota du coup pour la gold. Mais bon, ça se trouve, j'ai encore ouvrir 179 boosters de plus et je serai à 0 gold. Hein. C'est l'inconvénient d'ouvrir des items. Hein. Donc tout ça pour dire que, alors l'échantillon est très faible, c'est pour ça que je vais pas en faire une vérité. C'est pas le but de la vidéo, c'était juste pour vous partager un petit truc que je vais faire et que je vais continuer à faire. Alors je vais pas ouvrir des boosters juste pour alimenter ce tableau, c'est pas le but. Mais en tout cas c'était pour montrer que du coup ne vous bloquez pas, c'est-à-dire que certes vous allez avoir plus de chances d'avoir les hits que vous voulez si vous ouvrez une display, mais le fait d'ouvrir des items, des boosters qui viennent d'à peu près partout, déjà c'est un avantage que les displays n'ont pas, c'est-à-dire que vous allez ouvrir plusieurs séries, et eh bien vous avez les mêmes chances d'obtenir des cartes rares, puisque le tableau le prouve, on est à peu près, alors
à quelques différences près, vu que l'échantillon n'est pas le même, eh bien, on a à peu près les mêmes chances de tomber sur des cartes rares. Voilà. N'hésitez pas à me partager ce que vous faites, et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.